Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi j'ai la forme et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder un problème un peu récurrent dans Excel, à savoir le problème de l'impression quand on a un grand tableau, comment faire pour que ce tableau tienne sur une seule page. Alors ce tableau que nous avons sous les yeux, vous le connaissez bien pour les habitués, c'est le tableau de notre récapitulatif des interventions de la semaine 43 et il ne nous paraît pas immense, mais nous allons déjà tout de suite vérifier s'il tient sur une page. A priori ça a l'air de tenir, mais on n'en est pas sûr, donc on va dans Fichier, on clique ici, clic gauche et on va dans Imprimer. Et Excel va tout de suite nous afficher un aperçu de ce que va donner l'impression. Et là, surprise, on s'aperçoit que notre tableau s'arrête à la troisième colonne. C'est ennuyeux. Et voyez-vous, Excel nous le montre tout de suite. Vous voyez apparaître ici une petite ligne pointillée. Je vais vous la montrer comme ça. Vous la voyez, elle est là. Elle est là. Tout, elle descend. Eh bien, cette ligne pointillée nous indique ce qui va être imprimé à partir de la colonne E, F, G, H, I, tout cela sera imprimé sur une deuxième page. C'est-à-dire que Excel va d'abord imprimer sur une première page les colonnes B, C, D et sur une deuxième E, F, G, H, I. Et vous imaginez, il faut, pour les réunir, il faut découper, prendre du scotch invisible, mettre les deux morceaux de papier l'un à côté de l'autre, faire attention que ça ne se chevauche pas, enfin, c'est beaucoup de travail manuel que l'on peut s'éviter. Alors, quelles sont les possibilités que l'on a pour intervenir, pour faire en sorte que ce tableau tienne sur une seule page? La première chose à faire, c'est d'abord d'aller dans l'onglet Mise en page. Donc on quitte l'onglet Accueil, on va dans l'onglet Mise en page, et on clique. Pardon, clic gauche. Là, on va vérifier l'orientation de notre feuille. Alors, je vous signale que par défaut, Excel choisit ce qu'on appelle l'orientation portrait, c'est-à-dire l'équivalent d'une feuille 21-29-7 en hauteur. Alors effectivement, ça réduit nos possibilités. Donc nous, on va changer, on va prendre le format paysage qui est ici, et c'est la même feuille 21-29-7, mais en longueur. Et on s'aperçoit déjà, vous voyez ici, que notre séparation, eh ben, on est passé de type d'intervention où ça séparait ici entre la colonne D et la colonne E, et maintenant ça ne sépare plus qu'entre la colonne G et la colonne H. Mais on a encore deux colonnes qui n'apparaîtraient pas. Alors on va aller voir les marges. Deuxième action possible, on va sur les marges. Par défaut, Excel choisit des marges normales. Eh bien on va dire qu'on veut des marges étroites. Bon, eh bien, le fait d'avoir choisi les marges étroites, ça nous a fait encore gagner une colonne, mais il y a toujours la colonne à facturer qui n'apparaît pas. D'ailleurs, on va le vérifier, donc on retourne dans Fichier, clic gauche, on clique sur Imprimer, clic gauche, et vous voyez, on s'arrête à montant de la TVA. Alors, comment faire? Y a-t-il une dernière solution? Eh bien, oui, il y a une dernière solution. Si on regarde bien tout ce qui s'affiche dans l'onglet Mise en page, on note ici quelque chose qui s'appelle mise à l'échelle. Vous voyez, c'est ça. Et nous, on va aller cliquer ici sur largeur. Bon, c'est bizarre, mais on clique sur largeur. Et on appuie, on clique. Et vous voyez, ici, il y a une page. Ça veut dire Excel qu'on aimerait bien que notre tableau tienne sur une seule page. Alors, on va tenter le coup, on clique sur une page et on va... Alors, tiens, vous voyez, ça y est, on n'a plus notre petite ligne en pointillé de séparation. Donc a priori, le tableau devrait tenir sur une page. Donc on retourne dans Fichier ici, on retourne voir notre aperçu avant impression et on s'aperçoit qu'effectivement notre tableau tient bien sur la page. C'est très intéressant. Voilà. Donc vous voyez, avec ces petites manipulations, vous pouvez essayer de faire tenir un tableau sur une page alors qu'a priori il n'y tenait pas. Bon, il est bien évident que si vous avez un tableau qui fait, je sais pas moi, 35 colonnes, vous n'y parviendrez pas, ce serait imprimé beaucoup trop petit pour que ce soit lisible. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, et je vous dis merci, au revoir.